Par une magnifique journée ensoleillée, Cendrillon voyage en carrosse aux côtés de son prince. Ils reviennent de leur lune de miel. Quel bonheur de rentrer au palais! Cendrillon est émue à l'idée de penser qu'elle va vivre à cet endroit jusqu'à la fin de ses jours. « Sans doute vais-je me réveiller en plein rêve » dit-elle timidement au prince. Le prince lui prend la main, lui sourit et lui répond « Non, tu es une princesse désormais, la princesse Cendrillon. » Mais au palais, le roi semble inquiet. Tandis qu'il se met en route pour accueillir l'heureux couple, accompagné de Prudence la gouvernante, il bougonne. « Elle n'aura même pas la moindre idée sur l'attitude que doit avoir une princesse, dit-il. Il sera donc de votre devoir de préparer la jeune fille à sa tâche. » Le roi annonce ensuite que Cendrillon devra organiser le banquet royal et qu'il espère bien que Prudence lui enseignera tout ce qui est nécessaire. Néanmoins, le travail à accomplir risque d'être compliqué. Par ailleurs, le roi doit partir sans plus attendre pour un voyage important, accompagné du prince. Ce dernier est chagriné à l'idée de laisser Cendrillon seule, d'autant plus qu'elle a de lourdes responsabilités. Cendrillon est elle aussi contrariée, car sa vie au palais commence de manière assez inattendue. Elle n'a aucune idée de la façon dont on organise un banquet. Malgré tout, elle fait bonne figure et dit au revoir au prince avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. » Cendrillon, aussi douce et fraîche qu'une rose, s'apprête donc à organiser une réception pour tout un tas d'invités. La tâche s'annonce longue et épuisante. Elle doit apprendre tant de nouvelles choses. Et pour commencer, elle doit s'habiller de la bonne manière. « Une princesse doit être vêtue comme une princesse !» lui explique Prudence pendant qu'une dame de compagnie lui ajuste un corset très serré. Pauvre Cendrillon, elle qui était si habituée à des vêtements simples et confortables. Ensuite, elle se rend dans la cuisine pour planifier le banquet. Prudence montre à Cendrillon les plats qui vont être servis. Gus et Jacques, les amis rongeurs de Cendrillon, en ont l'eau à la bouche. Succulent rôti, soupe d'oignons à la française, purée de pommes de terre à la crème fraîche, se met à énumérer Prudence. Les plus fines truffes du royaume et pour le dessert, des pruneaux bouillis. Des pruneaux? Cendrillon déteste cela. Mais Prudence est catégorique et gronde la princesse. Le roi les apprécie. Au palais, c'est une tradition qui a toujours été respectée. Prudence conduit ensuite la princesse au portail du château pour lui enseigner la façon dont on reçoit les invités du roi. Derrière la grille se trouve un groupe de personnes que Cendrillon connaît bien. Ce sont ses amis, les villageois. Elle demande aux gardes d'ouvrir les portes pour qu'elle puisse sortir et les saluer, mais Prudence ne le lui permet pas. « Non, 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 ces grilles ne s'ouvrent que devant les visiteurs de haut rang. » Cendrillon a encore beaucoup de travail devant elle. Prudence l'oblige à prendre des cours de danse tout en lui faisant réviser les règles de la cour. Par exemple, qui est assis à côté du roi? Le comte? Répond Cendrillon. Erreur. Le marquis, la corrige Prudence. La princesse doit également apprendre à quel moment elle peut s'asseoir, se lever, comment se coiffer correctement, comment choisir la couleur des serviettes. Cendrillon est tellement étourdie qu'elle s'écroule par terre. Que tout cela est difficile. Une fois seule dans sa chambre, Cendrillon laisse ses larmes couler. « Je ne sais plus quoi faire, je renonce !» dit-elle à ses petits amis. « Dans le rôle de la princesse, je suis ridicule !» Mais lorsqu'elle se voit dans le miroir, tout s'éclaire. Pourquoi devrait-elle être différente de ce qu'elle a toujours été? Par exemple, pourquoi doit-elle se coiffer d'une manière qui ne lui plaît pas? Et danser ces danses si ennuyeuses? Et manger des pruneaux? Non, rien ne va. Elle décide alors d'organiser le banquet à sa manière. Cendrillon se met au travail. Déjà, elle enfile une robe qui lui plaît et court au marché distribuer des invitations pour tous ses amis du village. « Votre Altesse, le roi n'approuverait pas du tout !» proteste Prudence qui l'a rejointe. « Vous devriez être en train d'inviter des ducs, des comtes, enfin des aristocrates. »« Je vais le faire, seulement j'invite aussi tous mes amis du village !» lui répond joyeusement Cendrillon. Quant au banquet, pas question d'y manger des pruneaux. Les souris aiment-elles le chocolat? Oui, et elles vont préparer une délicieuse crème.
Le grand jour arrive enfin. Le roi et le prince sont revenus. Le banquet fera office de fête de bienvenue, comme Cendrillon l'a prévu. L'orchestre se met à jouer une musique joyeuse et les invités dansent, nobles, villageois, enfants, tous ensemble. Mais le roi entre dans la salle de bal au moment où une servante court avec le plat de crème au chocolat. Elle trébuche et lui renverse la crème dessus. Quel désastre! Cendrillon est très déçu. Mais au lieu de se fâcher, le roi se détend. Il aime ses nouvelles idées. Il salue les villageois et goûte même un peu à la crème. Elle est excellente. Le chocolat est son dessert préféré. Et il aime tellement la musique qu'il secoue la main de Prudence avec énergie pour la féliciter. Finalement, la gouvernante sourit et lui explique que le mérite revient à Cendrillon. Quant à la princesse, elle danse dans les bras de son prince. Le banquet est un succès. Lorsque le roi dépose une couronne sur la tête de Cendrillon, il lui dit avec admiration « Vous étiez faite pour ça, mon enfant. » Le prince lui prend tendrement la main. « J'aime que tu fasses les choses à ta façon, » lui murmure-t-il. Il a bien raison. Cendrillon reste la même jeune femme, intelligente et douce, même si maintenant elle est une vraie princesse.